Palushai. De l'autre côté, pour Turunen. Là, et Lindgren, et c'est 1-0. 2 minutes 43 et c'est déjà 1-0 pour Davos. C'est parti, on vous l'a dit, à 100 à l'heure. Et le box-play lausannois n'aura pas tenu longtemps, puisqu'après 13 secondes de power-play, Nygren débloque son compteur but cette saison et offre un but d'avance. Et l'assist ira à Enzo Corvi. De l'autre côté, pour Turunen. Là, et Lindgren, et c'est 1-0. 2 minutes 43 et c'est déjà 1-0 pour Davos. C'est parti, on vous l'a dit, à 100 à l'heure. Et le box-play lausannois n'aura pas tenu longtemps, puisqu'après 13 secondes de power-play, Nygren débloque son compteur but cette saison et offre un but d'avance. Et l'assist ira à Enzo Corvi. « 1-0 » alors entre le poteau qui a sauvé Stéphane et puis cette en powerplay. Et goal! Eh bien, assist de Konaker. Et le but est signé Ken Yeager. Ça n'a pas duré longtemps, 33 secondes seulement. Et Lausanne égalise en powerplay. Et Ken Yeager marque son premier but en National League. Barberio, Konaker immédiatement pour Yeager. Cette play parfaitement exécutée. Puis il y a encore Almond qui gêne. Turunen. Et de l'autre côté, un homme qui est seul et c'est goal. C'est Aaron Palushai. Parfaitement géré ce powerplay. Nouveau but en supériorité numérique. C'est le 3e de la soirée. Et c'est 2-1 pour Davos. Par l'entremise de l'Américain Aaron Palushai. Alors, c'est Turunen qui fait cette passe. Lindgren et Turunen seront sur la feuille de score. Et on trouve Malguin. Malguin qui accélère. Magnifique ce qu'il a fait là. Oh, ce but, il est incroyable. 2-2, Denis Malguin dit bonjour aux fans de la Vaudoise Arena de la meilleure des manières. Et c'est dans ce genre de situation qu'on voit la différence entre un joueur établi en National Hockey League, même s'il a un rôle mineur, et puis est-ce qu'on peut voir en Suisse Denis Malguin, il commence comme ça à domicile, il va bientôt avoir son poster dans beaucoup de chambres de jeunes fans. Hein. Ça c'est un but extraordinaire, tout est juste et il termine encore du revers. Par-dessus le bloqueur d'Eschliman. Peut-être encore une chance pour Genadzi. Et ça finit au fond. Alors, c'est un but lausannois qui ne comptera pas. Hein, c'est comme un but en powerplay. 5 contre 5. C'est, semble-t-il, Kennings qui a réussi de manière un peu rageuse à mettre ce puck au fond. 3-2 pour Lausanne. Kennings. Alors on voit le premier tir de Genadzi. Ouais, c'est bien Kennings qui arrive en complet déséquilibre. Il est en train de tomber, mais c'est Baumgartner. Trouvé Gibbons. C'est goal! Alors ça, celui-là, il est pour Eschliman, c'est certain. Hein, parce qu'alors, un tir du revers qui est pris depuis presque le point le plus extérieur du rond d'engagement. C'est rarement au fond, mais enfin, tant mieux pour Lausanne. 4-2, un but pour Gibbons, c'est bon pour la confiance. On va revoir. Ça c'est Gibbons, oh, il est clairement dans un angle impossible. Ouais, là Eschliman, il le sait. Hein. Et au moment où il voit ce puck entrer, il sait ce but est pour lui. Il a attendu que tout le monde se couche. Et Meyer! Oula, le boulet de canon par-dessus l'épaule droite de Tobias Stéphane qui était resté sur ses genoux. Encore un powerplay, le 3e ce soir qui fonctionne pour Davos. On vous montre Baumgartner, ouais, c'est Baumgartner qui a marqué et pas Dario Meyer. 98 pour l'Autrichien. On va revoir hein, ce puck qui lui revient et là, sans se poser de questions,
au poteau rapproché par-dessus.